Ceci parle de toi, pas des gens à l'extérieur. De toi. Si, tout au long de ta vie, tu as été rejeté, incompris, mis de côté sans raison claire, ce n'est pas juste de la malchance ou un conflit de personnalité. C'est un signe. Les élus portent une marque sur leur esprit. Ta présence dérange dans des pièces où tu n'as même pas encore parlé. Ton silence offense des gens qui ne te connaissent même pas. Es-tu déjà entré dans un espace en sentant l'atmosphère changer, alors que tu n'avais même pas ouvert la bouche? As-tu déjà demandé à Dieu, pourquoi me haïssent-ils alors que j'ai seulement essayé de les aimer? Je suis ici pour te dire, tu n'es pas maudit, tu es un élu. Le ciel a placé un mandat sur ta vie et l'enfer a réagi face à cela. La Bible dit que si tu étais du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que tu n'es pas du monde, le monde te hait. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 10 à 9. Ce n'est pas seulement de la théologie, c'est ta biographie. C'est la raison pour laquelle ton histoire n'a jamais correspondu au scénario de la normalité. Alors que d'autres pouvaient se fondre dans la masse, quelque chose en toi a refusé de mourir, a refusé de se compromettre totalement, a refusé de faire taire la voix de Dieu en toi. Tu n'as pas été conçu pour être un bruit de fond, tu as été conçu pour être un signal. Et les signaux interfèrent toujours avec la friture de ce monde. Ce soir, nous allons droit à la vérité qu'on ne te dira pas, pourquoi la plupart des gens détestent les élus et comment Dieu utilise cette haine même pour transformer ton destin. Si ce que je dis touche déjà ton esprit, je veux que tu interagisses dès maintenant. Laisse un commentaire qui dit « CST à propos de moi ». Et si tu es prêt à ce que Dieu change le scénario de ta vie, déclare-le publiquement en écrivant 777 177 dans les commentaires. Assure-toi d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec une personne qui a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas folle, mais qu'elle est choisie. Ce n'est pas du divertissement. C'est un réveil. Parlons de qui tu es vraiment. Pas de qui les gens ont dit que tu étais, pas de qui le traumatisme a essayé de façonner en toi, mais de ce que Dieu a dit à ton sujet avant que quiconque n'ait eu la chance de t'étiqueter. Être mis à part ne signifie pas que tu as plus de valeur que les autres. Cela signifie qu'on t'a confié une mission spécifique et un niveau de responsabilité différent devant Dieu. C'est pour cela que ta vie n'a jamais semblé être le fruit du hasard. C'est pour cela que tu ne peux pas simplement faire ce que font tous les autres et te sentir en paix. D'autres peuvent pécher et dormir. Toi, tu manques la cible et ton esprit gémit. D'autres peuvent avaler des mensonges et se sentir bien. Quelque chose en toi s'étouffe avec ce qui est faux et réclame ce qui est vrai. Ce n'est pas de l'ego, c'est la preuve d'une identité qui vient du ciel et non de la culture. L'Écriture dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cela se trouve dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Dieu t'appelle au dehors pour que tu puisses appeler les autres au dehors. Il te sort des ténèbres pour que ta propre vie puisse être un témoignage qu'il existe une issue. Tu n'es pas simplement en train de survivre, tu portes un mandat. C'est pourquoi l'ennemi a essayé de t'enterrer sous la confusion, la honte et la comparaison. S'il ne peut pas voler ton appel, il essaiera de voler ta clarté. Certains signes marquent une vie comme la tienne. Tu es spirituellement éveillé dans un monde qui préfère rester endormi. Tu sens quand quelque chose ne va pas, même si personne n'a dit un mot. Tu entres dans un lieu et tu ressens un poids, une tension, une atmosphère spirituelle que d'autres balaient en riant comme de simples ondes. Tu es programmé pour discerner au-delà de la surface. Tu poses des questions qui mettent les gens mal à l'aise parce que tu ne te satisfais pas d'une tradition vide ou d'une religion superficielle. Tu veux Dieu, tu veux la vérité, tu veux la réalité. Tu as toujours porté une grande différence intérieure. Même quand tu essayais de t'intégrer, il y avait une partie de toi qui ne le pouvait tout simplement pas. Sur le papier, tu avais ta place. Même école, même milieu, même environnement, mais quelque chose dans ton esprit restait légèrement désynchronisé. Tu as pu être pensé que c'était du rejet, mais dans bien des cas, c'était de la préservation. Dieu ne te laisserait pas te perdre dans des foules qui auraient noyé ton appel. Alors que d'autres étaient ravis d'être acceptés par tous, il y avait en toi un malaise sain chaque fois que tu devais trahir qui tu es vraiment juste pour plaire. Tu portes un esprit inébranlable qui n'a aucun sens, même pour toi. Regarde ta vie en arrière. Selon tous les calculs logiques, il y a eu des saisons où tu aurais dû t'effondrer complètement. La trahison aurait dû endurcir ton cœur à jamais. La dépression aurait dû engloutir ton esprit. L'addiction aurait dû posséder ton corps. Le chagrin aurait dû te rendre amer et cynique. Pourtant, tu es là, cherchant toujours Dieu, toujours affamé de sens, toujours attiré par ce message. Ce n'est pas parce que tu es fort par nature, c'est parce que Dieu a mis en toi une grâce de survie, de relèvement et de résurrection. Le ciel a trop investi dans ton histoire pour te laisser mourir en plein milieu. Il y a aussi eu cet étrange schéma d'incompréhension. On t'a accusé de motifs que tu n'as jamais eus, on t'a collé des étiquettes qui ne correspondaient pas, on t'a réduit à des moments qui ne capturaient jamais ton cœur tout entier.
Ton sérieux concernant Dieu a été qualifié d'excessif. Ta passion a été qualifiée de dramatique. Ta sensibilité a été moquée comme de la faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une sensibilité spirituelle à la voix et au cœur de Dieu. Les gens voient ton intensité. Dieu voit ta précision pour la mission qu'il t'a donnée. Les gens voient tes larmes. Dieu voit ton intercession. Les gens voient tes questions. Dieu voit ton refus de construire ta vie sur des mensonges. C'est pourquoi tu dois arrêter d'interpréter ta différence comme un défaut. Le ciel l'interprète comme un dessein. Tu as été mesuré, façonné et connecté pour un but qui ne sera jamais satisfait par une vie passée à se fondre dans la masse. Quand tu acceptes enfin que la définition de Dieu sur toi est plus élevée que l'opinion de quiconque sur toi, toute l'histoire de ta vie commence à prendre un nouveau sens. As-tu remarqué que certaines personnes ne t'aiment pas avant même de te connaître, que les pièces se tendent quand tu entres, que les attaques semblent augmenter exactement quand tu décides de prendre Dieu au sérieux? As-tu déjà pensé? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Sans trouver de réponse logique. Je veux que tu comprennes ceci avec tout le sérieux que cela mérite. Ce n'est pas le hasard, c'est la guerre. Ta vie est une menace pour quelque chose dans le royaume invisible. Alors que nous approfondissons maintenant, je veux que tu restes présent avec ta propre histoire. Où as-tu vu ce schéma? Garde cela dans ton cœur pendant que nous parlons. La première raison pour laquelle tant de gens réagissent contre toi est simple et sévère. La lumière expose les ténèbres. Jésus a dit: « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 20, tu portes la lumière. Tu ne prêches peu, être pas, tu ne cites peu, être pas de versets. Mais ta propre existence, ta soif de vérité, ton désir de vivre purement, ton refus de jouer salement, allume les lumières dans une pièce. Et quand la lumière s'allume, les gens se repentent ou s'enfuient. Certains choisissent une troisième option. Ils attaquent la lumière pour se sentir en sécurité dans leur obscurité. C'est pourquoi tu peux être gentil, généreux, loyal et devenir tout de même la cible. Le problème n'est pas ta personnalité. Le problème est ce que ta présence révèle. Il y a une autre raison. Tu n'es pas facilement contrôlable. Les systèmes construits sur la peur, la manipulation et les mensonges ne se soucient pas des gens religieux qui suivent le courant. Ils sont terrifiés par les gens abandonnés à Dieu, qui l'écoutent vraiment. Tu poses des questions qui menacent le statu quo. Tu refuses de te prosterner devant ce devant quoi tout le monde se prosterne. Dans l'Ancien Testament, Josué et Caleb avaient un esprit différent, comme le dit Nombre chapitre 14, verset 24. Alors que la foule était paralysée par la peur, eux ont cru Dieu. Cet esprit différent a provoqué de la résistance. De la même manière, tu portes une fréquence qui ne s'harmonise pas avec le compromis. Ceux qui investissent pour maintenir le faux se sentent en insécurité autour de quelqu'un qui insiste sur l'authenticité. Il est plus facile pour eux de t'étiqueter comme orgueilleux, rebelle ou trop intense, que d'admettre que ton courage confronte leur lâcheté. Et puis, il y a la couche que la plupart des gens ne voient jamais. Souvent, la haine dirigée contre toi est en réalité de la douleur et du regret déguisés en colère. Ta vie, avec tous ses défauts et ses luttes, atteint encore les choses qu'ils ont abandonnées. Quand ils te voient poursuivre Dieu, cela leur rappelle le feu qu'ils ont laissé mourir. Quand ils te voient te relever après une chute, cela expose la façon dont ils se sont rendus à l'échec. Ils ne sont pas simplement en colère contre toi, ils sont en colère contre la version d'eux-mêmes qu'ils ont tuée. Au lieu de pleurer cette perte devant Dieu et de revenir à lui, ils trouvent plus facile de se moquer, de commérer et de s'opposer. Rien de tout cela n'excuse leur comportement, mais cela explique pourquoi la réaction contre toi semble si intense et si irrationnelle. Le ciel t'appelle vers l'avant, l'enfer utilise des personnes blessées pour te tirer en arrière. Maintenant, je veux que tu réfléchisses avec moi. As-tu vu des pièces devenir plus froides quand tu y entres? As-tu remarqué qu'au moment où tu commences à avancer vers ton appel, certains amis ou membres de la famille se retournent soudainement contre toi? Peux-tu te rappeler un moment où ton intégrité, et non tes erreurs, a déclenché la colère de quelqu'un? Si cela résonne en toi, je veux que tu participes par la foi. Écris dans les commentaires « Ma lumière dérange les ténèbres ». Et si tu crois que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux sur ce qui s'est réellement passé, ajoute 760 17 et sept 170 sept comme ta déclaration. Aime la vidéo pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui sont dans la même bataille. Et partage un moment de ta vie où tu réalises maintenant que ce n'était pas un rejet personnel, mais une réaction spirituelle à qui tu es en Dieu. Ce que tu vis est plus grand que des humeurs, des malentendus ou des personnalités difficiles. Il y a une guerre invisible enveloppée autour de ta vie quotidienne. Si tu ne vois que des personnes, tu passeras toute ta vie à te battre contre des visages au lieu de te battre contre des forces. L'Écriture est très claire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Cela signifie que la vraie bataille n'est pas ton collègue.
Ce n'est pas ton parent, ce n'est pas cet ex-ami. La vraie bataille est l'agenda invisible qui utilise leurs blessures, leurs peurs et leurs insécurités comme des outils pour te freiner. L'ennemi a étudié ton but. Il connaît ton potentiel, même quand toi-même tu en doutes. Il a vu des éclairs de ce que Dieu veut faire à travers ta vie, et il est terrifié à l'idée que tu t'alignes complètement avec le ciel. Alors, il coordonne la pression. As-tu remarqué que les pires attaques ne viennent pas quand tu es à la dérive, mais quand tu décides enfin, ça suffit, je poursuis Dieu pour de vrai. Soudain, la guerre s'intensifie. Les distractions se multiplient. Les vieilles tentations resurgissent. Le conflit inattendu éclate. Les portes qui semblaient ouvertes commencent à trembler. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le timing. L'enfer ne gaspille pas son plus haut niveau de résistance sur des gens qui ne bougent pas. La résistance augmente quand tu es au plus près d'un point de bascule. Regarde en arrière et tu verras le schéma. Juste avant un nouveau niveau, le vieux niveau a essayé de t'écraser. Juste avant une percée, il y a eu un effondrement. Juste avant la promotion, il y a eu une tempête d'accusations, de confusion ou de perte. L'ennemi espère que s'il peut te frapper plus fort au bord de la transition, tu te retireras par peur et ne franchiras jamais la porte que Dieu a mise devant toi. Pourtant, au milieu de tout cela, il y a une autre vérité à laquelle tu dois t'accrocher. Tu n'es pas sans protection. Dieu ne t'appelle jamais à une bataille qu'il ne t'a pas déjà équipée pour gagner. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est dans Ésaïe chapitre 54, versets 10 à 7. Note qu'il ne dit pas que l'arme ne sera pas formée, il dit qu'elle ne prospérera pas. Les gens peuvent conspirer, des mots peuvent être dits, des plans peuvent être arrangés dans ton dos. Mais quand tu te tiens en Dieu, ce qui a été conçu pour te détruire devient une partie du témoignage qui te définit. C'est pourquoi certaines choses qui étaient censées te briser ont fini par te construire. L'attaque a révélé ce qu'il y avait en toi, mais elle a aussi révélé qui était avec toi. Tu es ici, à écouter ceci. Parce que la grâce t'a déjà porté à travers des batailles que tu ne comprenais même pas sur le moment. Quand tu commences à voir ta vie à travers cette lentille, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à essayer d'arranger l'opinion de tout le monde, et tu commences à te concentrer pour rester ferme dans l'armure de Dieu. Tu es moins surpris par la résistance et plus stratégique dans ta réponse. Et pour aller encore plus loin, nous devons regarder d'autres personnes qui ont marché sur ce même chemin avant toi. Des hommes dans l'Écriture qui ont été marqués, résistés, haïs, et pourtant élevés par Dieu d'une manière qu'aucune opposition humaine ne pouvait arrêter. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Pendant que tu écoutes ces histoires, je veux que tu te demandes continuellement « Où suis-je là-dedans? Quel voyage reflète le mien ?» Parce que le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu qui écrit ton histoire en ce moment même. Alors garde ton esprit éveillé. Marchons à travers les vies de personnes qui ont été marquées, résistées, haïes et pourtant élevées par Dieu d'une manière qu'aucun être humain ne pouvait arrêter. Pense à Joseph. Jeune homme, il a reçu de Dieu des rêves d'influence et d'autorité. Il s'est vu élevé, et il a commis l'erreur de partager ses rêves avec des personnes dont les cœurs n'étaient pas prêts pour eux. Ses propres frères l'ont haï pour cela. Ils l'ont jeté dans un puits, l'ont vendu comme esclave, ont menti à son père, et se sont éloignés comme si son histoire était finie, comme nous le voyons dans Genèse chapitre 37. De fils préféré à esclave étranger, puis à prisonnier oublié, sa vie semblait aller dans la mauvaise direction. Pourtant, même dans les chaînes, il est resté fidèle. Dans la maison de Potiphar, il a servi avec intégrité. En prison, il a interprété des rêves et a continué d'utiliser ce que Dieu lui avait donné. Des années plus tard, le même don qui avait provoqué la jalousie est devenu le don qui a ouvert le palais. Il a été élevé comme commandant en second sur l'Égypte. Quand il a finalement fait face à ses frères à nouveau, il a pu dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». C'est dans Genèse, chapitre 50, verset 20. C'est plus qu'un joli verset, c'est le témoignage d'un homme dont la vie entière a ressemblé à un long rejet, seulement pour être révélé comme une redirection divine. Cela te semble-t-il familier? Les gens t'ont peu, être jetés dans des puits avec leurs mots, leur trahison, leur abandon, mais ils n'ont pas annulé ce que Dieu a mis en toi. Considère maintenant David. Quand le prophète Samuel est venu oindre le prochain roi d'Israël, David n'a même pas été invité dans la pièce. Son propre père ne pensait pas qu'il valait la peine d'être présenté, comme nous le voyons dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Il était le fils oublié, gardant les brebis dans les champs. Pourtant Dieu a vu ce que personne d'autre ne voyait. Alors qu'il était seul avec le troupeau, il apprenait à combattre des lions et des ours, à adorer, à écouter le cœur de Dieu. L'huile de l'onction l'a trouvé dans le lieu de l'obscurité. Après cela, il a vaincu Goliath quand tous les autres tremblaient. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Pas un chemin direct vers le trône, mais des années à être pourchassé par Saül, esquivant des lances jetées par l'homme même qui l'honorait, se cachant dans des cavernes, vivant comme un fugitif. Le même appel qui a apporté les applaudissements a aussi apporté les tentatives de meurtre.
Pourtant, David a refusé de tuer Saül même quand il en a eu l'occasion. Il a choisi l'obéissance plutôt que l'opportunité, honorant le temps de Dieu plutôt que sa propre frustration. Cette fidélité dans l'obscurité l'a préparé à porter la couronne dans la lumière. Peut être toi, négligé dans ta propre maison, sous-estimé par des gens qui auraient dû te soutenir, attaqué simplement pour être celui que Dieu t'a oint pour être. Et pourtant, dans les champs et les cavernes de ta vie, Dieu a entraîné tes mains au combat et ton cœur à l'adoration. Et puis regarde Jésus, l'exemple suprême. Il est venu comme l'expression parfaite de l'amour de Dieu, guérissant les malades, libérant les opprimés et annonçant la liberté. Pourtant, l'Écriture dit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue ». C'est dans Jean chapitre 1, verset 11. Les chefs religieux ont conspiré contre lui. Les foules qui criaient autrefois « Hosanna » ont plus tard crié « Crucifie-le ». Il a été haï sans cause, comme le dit Jean chapitre 15, verset 25. La lumière la plus pure que le monde ait jamais vue a été clouée sur une croix par les personnes mêmes qu'il était venu sauver. Mais ce qui semblait être une défaite était le chemin même que Dieu a utilisé pour la victoire. À travers le rejet est venue la rédemption. À travers la haine est venu le salut. À travers une croix est venue une tombe vide. C'est le modèle du ciel. Ce que l'enfer utilise pour humilier, Dieu l'utilise pour élever. Alors laisse-moi te demander directement, vois-tu des morceaux de ton voyage dans l'histoire de Joseph où la trahison est devenue un pont? Te reconnais-tu en David, caché, oint et puis chassé? Ou te sens-tu plus proche de Jésus en cette saison, aimant profondément et pourtant faisant face à un rejet qui n'a aucun sens? Je veux que tu interagisses avec ceci. Va dans les commentaires et écris le nom qui résonne avec toi en ce moment. Joseph, David ou Jésus? Et si tu crois par la foi que Dieu peut transformer ton puits en plateforme, ta caverne en salle de classe, ta croix en un retour en force, alors ajoute 777 comme ta déclaration. Ton histoire n'est pas terminée là où les gens se sont éloignés. Comme ces hommes avant toi, tu te tiens dans un chapitre qui prendra un jour tout son sens à la lumière de ce que Dieu prépare pour toi. Si tout ce que nous faisons, c'est parler de la douleur, nous passons à côté de l'œuvre plus profonde que Dieu accomplit à travers elle. Le rejet est brutal. Il taille dans les parties les plus profondes de ton identité. Il peut te faire remettre en question ta valeur, ta santé mentale et même ta foi. Mais sous toute cette émotion, il y a un mystère. Dieu permet souvent ce qu'il ne cause pas et utilise ensuite ce qu'il a permis pour façonner qui tu deviens. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que toutes les portes qui se sont fermées devant toi n'étaient pas l'œuvre du diable. Certaines portes ont été fermées par la main de Dieu lui-même, parce que ce qui t'attendait derrière elles aurait empoisonné ton destin. Tu pensais qu'on te poussait vers la sortie. Le ciel savait qu'on t'extrayait du danger. Romains chapitre 8, verset 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose inclut les conversations où ton nom a été traîné dans la boue, les trahisons que tu n'as jamais vues venir, les opportunités qui se sont effondrées à la dernière minute. Aucune de ces choses ne semblait sainte, mais Dieu est suffisamment saint pour tisser même des actions profanes en un résultat saint. Le rejet agit aussi comme une purification. Avant que Dieu ne te confie de la visibilité, il doit te libérer de la dépendance aux applaudissements humains. Tant que tu as besoin que tout le monde t'aime, tu es encore facilement contrôlable. Quand les gens s'éloignent, quand ceux que tu pensais être permanents se révèlent être saisonniers, cela fait mal. Mais cela expose aussi les endroits où tu as fait de leur approbation une idole. Dans ce feu, quelque chose commence à changer. Tu apprends à adorer sans foule, tu apprends à obéir sans affirmation constante, tu apprends à tenir bon même quand personne n'applaudit. Les mots qui t'auraient autrefois détruit piquent maintenant mais ne te possèdent plus. Ce n'est pas de la dureté de cœur, c'est la sainteté qui se forme en toi. Dieu ne te punit pas. Il purifie tes motifs pour que lorsqu'il t'élèvera, tu ne serves plus pour être vu, mais tu serves parce que tu l'aimes. Il y a une autre couche. Le rejet est souvent une séparation déguisée. Dieu sépare avant d'élever. Il t'éloigne des pièces, des amitiés, des cercles et des schémas qui ne peuvent pas survivre là où il t'emmène. Si chaque personne qui a commencé avec toi pouvait aller avec toi, il n'y aurait pas besoin d'élagage. Jésus lui-même a vécu cela. Quand beaucoup de ses disciples se sont retirés parce que ses paroles étaient trop dures, il ne leur a pas couru après. Il s'est tourné vers les 12 et a demandé « Voulez-vous partir aussi ?» C'est dans Jean chapitre 6, verset 67. Ce moment était douloureux, mais il a révélé qui marchait vraiment avec lui et qui était seulement diverti. Dans ta vie, les départs ont révélé la même chose. Les personnes qui sont restées avec toi dans le malentendu et l'accusation ne sont pas seulement des amis. Ce sont des partenaires d'alliance. Ceux qui t'ont aimé seulement tant que tu étais commode n'ont jamais été appelés à construire le prochain chapitre avec toi. Alors, aussi douloureux que cela soit, chaque non, chaque au revoir, chaque tu es trop à dégager le terrain pour le bon oui, le bon viens avec moi, le bon je vois qui tu es en Dieu,
Quand tu commences à voir le rejet à travers cette lentille, il ne cesse pas de faire mal, mais il cesse de te définir. Au lieu de demander « Pourquoi m'ont-ils laissé ?», tu commences à demander « Seigneur, pourquoi es-tu en train de faire de la place ?» Et cette question te mènera à une façon de vivre complètement différente. Il arrive un point où tu ne peux plus vivre des explications des autres. Tu dois laisser Dieu renouveler ta façon de penser. Tant que ton esprit est entraîné à interpréter chaque attaque comme la preuve que quelque chose ne va pas chez toi, tu continueras à te faire petit pour que les autres se sentent à l'aise. Le premier changement est celui-ci. Tu arrêtes de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et tu commences à demander « Seigneur, que fais-tu à travers cela ?» Cette seule question te fait passer de victime à étudiant. Au lieu de repasser en boucle chaque conversation, d'analyser chaque expression, de supplier Dieu de faire en sorte que tout le monde t'aime, tu commences à chercher sa main au milieu du chaos. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le modèle de ce monde est de laisser la douleur te définir. La transformation de l'esprit t'apprend à laisser la douleur te raffiner à la place. Tes circonstances ne changeront peu, être pas du jour au lendemain, mais ton interprétation de celle-ci peut changer aujourd'hui. Le deuxième changement est d'ancrer ton identité dans ce que Dieu a dit et non dans ce que les gens ont dit. On t'a peu être traité de dramatique, d'instable, d'indigne ou d'excessif. Tu as peu être intériorisé des années de critiques jusqu'à ce que la voix des autres résonne plus fort dans ta tête que la voix de Dieu. Mais le ciel a un rapport différent. Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit que tu es une créature si merveilleuse, dans le psaume 139, verset 14. Il t'appelle son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que tu les pratiques, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quand tu commences à t'accorder avec cela, quelque chose se brise. Tu ne supplies plus pour un siège à des tables que Dieu n'a jamais construites pour toi. Tu ne remets plus ton estime de toi à la dernière personne qui t'a mal compris. Tu commences à marcher avec une confiance tranquille et sainte qui dit « Je suis qui Dieu dit que je suis, même quand la pièce ne peut pas encore le voir. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Le troisième changement est d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Auparavant, tu aurais peu. Être affronté chaque accusation avec une longue défense, chaque affront avec une explosion, chaque malentendu avec des explications paniquées. Maintenant, tu réalises que toute bataille n'est pas la tienne à combattre au niveau de la chair. Tu commences à porter les choses dans la prière avant de les porter devant les gens. Tu combats d'abord dans le lieu secret. Tu intercèdes au lieu de discuter immédiatement. Tu choisis tes mots et tes silences stratégiquement. Proverbe chapitre 25, verset 28 compare une personne sans maîtrise de soi à une ville démantelée et sans murailles. L'ennemi aime une ville sans surveillance. Mais quand l'esprit fait grandir le fruit de la maîtrise de soi en toi, tu deviens plus difficile à manipuler. Tu peux sentir la piqûre, reconnaître la douleur et pourtant dire « Je refuse de laisser ». Cela me traînait à un niveau inférieur. Finalement, tu apprends à pardonner avec sagesse. Le pardon ne signifie pas faire semblant que tu n'as jamais été blessé. Cela ne signifie pas donner aux gens un accès infini à ton cœur après qu'ils ont prouvé qu'ils ne le gèrent pas bien. Le pardon, c'est lâcher le droit à la vengeance, remettre le dossier au tribunal de Dieu et refuser de laisser l'amertume empoisonner ton futur. Les limites, d'autre part, sont les clôtures qui protègent la guérison que Dieu opère en toi. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix, mais il n'a pas continué à courir après chaque foule qui s'éloignait. De la même manière, tu peux relâcher ceux qui t'ont blessé, les bénir et choisir tout de même de ne pas marcher étroitement avec eux dans la prochaine saison. C'est à cela que ça ressemble quand ta mentalité commence à correspondre à ton identité. Tu penses différemment, tu interprètes différemment, tu combats différemment et lentement. Tu commences à vivre comme quelqu'un qui sait que ce que Dieu dit sur toi est plus solide que n'importe quelle tempête venue contre toi. L'alignement avec Dieu n'est pas un sentiment que tu attends, c'est une structure que tu construis. Si ton appel est réel, ton calendrier doit le montrer. Le premier domaine que le ciel touchera est ton temps. Tu ne peux pas continuer à donner ta meilleure concentration aux distractions et tes restes à Dieu et espérer vivre dans la puissance. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Cela signifie que la prière n'est pas quand j'ai un moment, elle devient un rendez-vous établi avec le roi. Cela pourrait ressembler à se lever plus tôt pour s'asseoir avec la parole avant de regarder son téléphone, faire une marche avec Dieu au lieu de s'engourdir avec des vidéos interminables, transformer ton trajet quotidien en un sanctuaire avec l'adoration et l'intercession. Le temps avec Dieu n'est pas une corvée religieuse, c'est là où ton esprit reçoit les instructions pour la journée. Quand tu priorises sa présence, tu dis au ciel, tu guides, je suis.
Le prochain lieu d'alignement est tes relations. Qui t'entoure façonne qui tu deviens. Tu ne peux pas marcher dans un appel élevé tout en étant disciplé par une compagnie de bas niveau. Commence à classer tes connexions en 3 cercles. Premièrement, ceux en qui tu es appelé à déverser, des personnes que tu guides, encourages et aides à grandir. Ils sont une responsabilité, mais ils ne sont pas toujours ton conseil le plus proche. Deuxièmement, ceux avec qui tu cours, des personnes qui partagent ton feu, te mettent au défi de grandir, te disent la vérité et prient avec toi. Ce sont des partenaires d'alliance dans le but. Troisièmement, ceux que tu aimes à distance. Des individus que Dieu aime toujours, mais à qui l'on ne peut pas confier l'accès à ton cœur dans cette saison. Peut être à cause d'un drame constant, de la manipulation ou d'un manque de respect pour tes limites. L'alignement signifie que tu arrêtes de forcer de vieilles relations à entrer dans de nouvelles saisons. Cela signifie que tu demandes « Qui me rapproche de Dieu et qui m'en éloigne constamment ?» Et ensuite tu agis selon la réponse. Ensuite, il y a l'alignement de tes paroles. Beaucoup de vies sont en désordre non pas à cause de démons, mais à cause de déclarations. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit Proverbes chapitre 10 à 8, versets 20 et 1. Tu ne peux pas continuer à dire « Rien ne marche pour moi » et ensuite être surpris quand ton esprit marche dans la défaite. Commence à te repentir pour chaque accord que tu as passé, avec l'échec, avec la peur, avec le rejet. Attrape ces vieilles phrases quand elles surgissent et remplace-les par la vérité. Dieu est avec moi, je suis appelé et équipé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est s'accorder avec ce que Dieu a déjà dit. Prononce la bénédiction sur ta journée, ton esprit, ton travail, ta famille. Bénis même ceux qui t'ont blessé en les nommant. Chaque fois que tu choisis l'alignement dans tes paroles, tu desserres l'emprise des vieux mensonges sur ta vie. Finalement, l'alignement doit se montrer dans tes actions. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques chapitre 2, versets 10 à 7. Si Dieu t'a poussé à écrire, commence par une page. S'il t'a poussé à servir, présente-toi et sois bénévole. S'il a mis en lumière une habitude qui doit être brisée, ne fais pas que pleurer à ce sujet, prends des mesures concrètes, cherche la redevabilité, change ton environnement, élimine ce qui nourrit la tentation. L'obéissance semble rarement commode, mais elle te fait toujours avancer. Arrête d'attendre l'humeur parfaite ou le moment parfait. Au moment où tu commences à faire ce que tu sais déjà, tu commenceras à voir de nouvelles portes. Vivre en alignement avec Dieu ressemble à une série de petits oui constants qui, avec le temps, construisent une vie radicalement différente. Et à mesure que tu alignes ton temps, tes relations, tes paroles et tes actions, il se passe quelque chose de puissant. Tu deviens spirituellement prêt non seulement à entendre la vérité, mais à la déclarer. C'est là où nous allons maintenant, vers des déclarations prophétiques qui sont en accord avec le ciel concernant ton destin. À ce stade, tu as entendu la vérité, mais entendre ne suffit pas. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche et de t'accorder avec ce que Dieu dit sur toi. L'ennemi a utilisé des mots comme des chaînes sur ta vie, des choses dites sur toi par des parents, des leaders, des ex-partenaires, même les choses que tu as dites sur toi-même dans des moments de douleur. L'Écriture dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que ta bouche n'est pas juste un miroir qui décrit ta réalité. C'est un outil qui construit ta réalité. Tu ne peux pas marcher dans un appel élevé tout en parlant constamment mal de toi-même. Ce soir, nous allons briser l'accord avec chaque mensonge et forger un nouvel accord avec le ciel à travers la déclaration. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une législation spirituelle. Le ciel bouge quand la foi parle. Je veux que si c'est possible, tu dises ceci à voix haute là où tu es. Et si tu ne peux pas parler à voix haute, murmure-le, pense-le, écris-le, mais engage-toi de tout ton cœur. Répète après moi. Je suis appelé par Dieu, non défini par les opinions des gens. Je ne suis pas un accident. Je suis une mission. Ce qui était destiné à me briser me construira. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je pardonne à ceux qui m'ont blessé et je refuse de vivre dans l'amertume. Mon esprit est renouvelé. Mon cœur est guéri. Ma vie est alignée avec le but de Dieu. Je sors de la peur et j'entre dans mon identité donnée par Dieu. Je suis d'accord avec les plans de Dieu pour ma vie. Pendant que tu dis ces mots, tu renverses de vieux accords et tu en construis de nouveaux. Chaque déclaration est une semence. Donne au ciel quelque chose à arroser. Si ces mots résonnent dans ton esprit, je veux que tu fasses un pas audacieux d'accord public. Va dans les commentaires et écris « Je suis une élue » comme une déclaration que tu refuses de vivre petit plus longtemps. Et si tu te tiens dans la foi pour un retournement complet dans ton histoire, ajoute 777 comme ton signe prophétique d'achèvement et d'alliance. Aime cette vidéo pour que cette atmosphère de foi puisse atteindre d'autres personnes et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa voie. Tu ne fais pas que regarder du contenu. Tu participes à une conversation divine sur ton destin. Maintenant que tu as déclaré « Je veux prier pour toi » et sceller ce que Dieu est en train de réveiller en toi. Juste là où tu es, je veux que tu prennes conscience de la présence de Dieu.
Il ne s'agit pas de ma voix, il s'agit de sa main sur ta vie. Prions. Père, au nom de Jésus, je lève chaque personne au son de ma voix. Tu vois les blessures que personne d'autre ne peut voir, les larmes qui ne sont jamais remontées à la surface, les questions qu'ils avaient trop peur de poser à voix haute. Tu les as vus être rejetés, incompris, calomniés, mis de côté, et tu ne les as jamais laissés, pas une seule fois. En cet instant, je te demande d'atteindre les endroits les plus profonds de leur cœur et de commencer à guérir ce que la haine a brisé. Arrache chaque racine de honte, chaque mensonge qui dit « je ne suis pas assez, je ne suis pas digne d'amour, je suis un fardeau ». Laisse ton amour réécrire leur identité de l'intérieur vers l'extérieur. Là où leur cœur a été endurci par la trahison, adoucis-le sans les rendre faibles, rends-les sages et entiers. Seigneur, je demande une révélation fraîche de qui ils sont en toi. Laisse-les se voir comme tu as vu Joseph dans le puits, comme tu as vu David dans le champ, comme tu as vu Jésus sur la croix, non pas comme des victimes des gens, mais comme des porteurs d'un dessein divin. Ouvre leurs yeux sur la bataille spirituelle autour d'eux sans les remplir de peur. Enseigne-leur à discerner les stratégies de l'ennemi sans être obsédés par lui. Fais-leur savoir, au plus profond de leur esprit, que si tu es pour eux, personne ne peut être contre eux, et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Brise le pouvoir de chaque malédiction prononcée sur leur vie. Au nom de Jésus, j'annule le pouvoir de « tu ne seras jamais rien, tu es trop, tu n'es pas assez, tu es fou, tu es une erreur ». J'ordonne que ces étiquettes tombent maintenant. Remplace-les par tes mots. Appeler, aimer, oint, envoyer, protéger, fructueux. Saint-Esprit, aligne toute leur vie avec le ciel. Touche leur temps. Enseigne-leur à te chercher premièrement. Touche leurs relations, mets en lumière qui doit rester proche et qui doit être aimé à distance. Touche leurs paroles, reprends-les quand ils s'accordent avec des mensonges et donne-leur le pouvoir de dire ce que tu dis. Touche leurs actions, donne-leur le courage d'obéir aux impulsions que tu as déjà données, de commencer ce qu'ils ont eu peur de commencer, de s'éloigner de ce que tu leur as clairement dit de quitter. Qu'une sainte audace se lève en eux, un courage qui soit doux mais inébranlable. Je déclare sur toi maintenant, tu ne mourras pas dans ce chapitre. Ton histoire ne finira pas dans le puits, dans la caverne, sur la croix. Le même Dieu qui a élevé Joseph, qui a établi David, qui a ressuscité Jésus, est en train d'écrire les prochaines pages de ta vie. Ce qui a été conçu pour le mal, Dieu le change en bien. Je proclame la paix sur ton esprit, la force sur ton corps, la clarté sur ton esprit. Je te bénis pour marcher comme une lumière dans les ténèbres, comme un témoignage vivant de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je scelle cette prière sur toi. Amen. Si cette prière t'a touché, je veux que tu sois d'accord avec elle publiquement. Va dans les commentaires et écris Amen. Et si tu te tiens avec le plan de Dieu pour ta vie, ajoute 777, je suis d'accord avec le but de Dieu. Aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette même prière. Tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Et ta famille de foi se lève avec toi.